Je deviens le trait. C'est-à-dire que j'ai mon pinceau, je suis devant la toile, mais je rentre dedans. Je rentre dedans physiquement et mentalement. C'est pour ça que je travaille très lentement. C'est qu'en fait, je me projette dans le trait. Je deviens la vague. Ça demande une concentration, ça demande beaucoup d'énergie et de présence. C'est-à-dire, je pense à plein de choses en même temps. Et en même temps, le pinceau, je le laisse, le geste libre. J'essaye d'être le moins possible volontaire. C'est comme si le pinceau faisait bouger mon bras, c'est comme si le trait faisait bouger mon corps. On est passé au-delà de la gestuelle qu'on connaît d'elle. Cette gestuelle, quelque chose, un peu de l'expression presque lyrique aussi à des moments. Elle a trouvé une marque en utilisant des matériaux comme la brosse, des choses qui ne sont pas traditionnelles dans la peinture, pratiquement pour avoir une absence d'intervention. Elle pourrait d'ailleurs faire ça avec la main, je pense que ça serait assez beau. Je parle très peu des dessous de mon travail, c'est-à-dire qu'on le voit formellement, on voit les couleurs, on se dit bon, il y a les fleurs, c'est gestuel, etc. Mais on ne sait pas forcément qu'il y a toujours quelque chose derrière, parce que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça ne se déclenche pas. Par exemple, là, ce travail, c'est les migrants. On en entend parler tous les jours, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui meurent, c'est assez terrible. Donc j'avais envie en fait de me concentrer sur l'idée d'une vague. Alors évidemment, ça peut être la vague des migrants, mais c'est aussi la vague meurtrière de la mer qui engloutit. C'est aussi la vague comme une ligne de vie, ça peut être aussi une ligne d'horizon pleine d'espérance. Chez Nagia, il y a deux pans. Il y a ce plan symbolique, spirituel, d'une calligraphie féminine, de vitalité qui va du côté du corps, du geste et aussi d'une dimension spirituelle. Mais elle a souvent travaillé en fonction d'événements qui l'ont bouleversée. Et par exemple, elle a fait une série de coupoles au moment de la guerre de la Bosnie. Il y avait une certaine indifférence par rapport à cette guerre, et Nagia l'a vécue assez douloureusement. C'est un travail que j'ai fait il y a quelques mois. Ça s'appelle Gnawa Soul, et c'est sur l'africanité du Gnawa. Donc tout à coup, j'ai eu envie de travailler de façon un petit peu plus géométrique. Voilà, c'est une forme symétrique, mais il y a une asymétrie au niveau des couleurs, comme on peut trouver dans certains masques africains. Ça fait partie de l'histoire des Saouira et de l'histoire du Maroc, le Gnawa. Il va y en avoir 4 dans l'exposition Face à l'histoire. Avec Maï, on a exposé déjà une fois ensemble. Et ça avait très bien marché. Pourquoi? Parce que notre façon de travailler est différente, mais j'ai l'impression qu'on va tous les deux à l'essentiel. Il n'y a pas de fioriture, on ne cherche pas à faire des couleurs ou des choses qui vont être esthétiques. On travaille avec peu de moyens. Bon, moi, par exemple,
Je travaille avec 2 ou 3 couleurs par toile, pas plus. Parfois, c'est un monochrome sur un fond. Maï, pareil. Et son trait est extrêmement minimaliste. Donc, lui est figuratif. Moi, je suis plutôt dans le gestuel. Mais c'est pour ça que ça colle. C'est pour ça que ça marche, je pense. Ça, c'est une sculpture assez dramatique de Maï. Et derrière, c'est un Warflower où c'est un... Bon, c'est la guerre, c'est les désastres de la guerre, enfin ça colle complètement. Avec Najia, nos travaux se flattent mutuellement. C'est une fille qui a beaucoup de force dans son travail. A priori, on voit des fleurs et tout ça, mais dès qu'on rentre là-dedans, on voit tout un travail extrêmement grave. Et non, je crois que nos œuvres se parlent, elles dialoguent, elles vivent bien, elles cohabitent bien. C'est une peintre dont la sensibilité, dont le pinceau, dont l'expression, moi, m'a toujours fasciné. Je la connais depuis très très longtemps. Et au fil des ans, son talent s'affirme, se confirme. Et elle est aujourd'hui l'une des très grandes. Quand je travaille, je ne pense pas à un public, mais le public fait que l'œuvre est vivante. Sans le public, l'œuvre n'existe pas. L'œuvre ne peut exister qu'à partir du moment où il y a un regard pour la voir, quoi. Quand je suis dans l'atelier, je travaille pour moi. Mais lorsque l'œuvre est exposée, elle existe.